Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Je voulais partager avec vous une réflexion après avoir écrit un article qui sera publié au mois de mai. Et aussi par rapport à une conférence à laquelle j'ai participé hier sur la digitalisation numérique. Et je voulais vous partager en fait les différentes idées qui en sont ressorties et des différentes leçons, on va dire ça comme ça, que j'en ai tirées, qui sont totalement personnelles et vous prenez seulement si ça vous parle comme d'habitude. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les connaissances, je ne sais pas tout. C'est intéressant en tout cas de partager certaines réflexions. Et en fait, dans cette réflexion, il s'agit du manque. Du manque qui est de plus en plus expérimenté, qui est de plus en plus vibré depuis le confinement, depuis donc 2020. Et qui est maintenant exprimé sur la partie énergétique, sur l'eau, sur l'argent, les finances. Avec la crise économique qu'on est en train de commencer à vivre, immobilière en tout cas au Luxembourg. Et en fait, on est énormément dans cette vibration de manque. On est énormément dans cette vibration de on n'a pas assez. Et c'est une sacrée expérience. C'est vraiment une belle expérience. À partir du moment où on la vibre, enfin où on la considère comme une belle expérience, dans le sens où cette expérience-là nous oblige à revenir à l'essentiel. Elle nous oblige à revenir à ce qui est vraiment important. Est-ce que ce qui est important, c'est le montant que vous avez à chaque fin de mois sur votre compte en banque? Est-ce que ce qui est important, c'est les vêtements que vous vous achetez, les objets que vous avez au fur et à mesure? Est-ce que c'est vraiment ça qui est important? En fait, la société d'aujourd'hui, ce qu'on voit sur Netflix, ce qu'on voit sur Amazon, ce qu'on voit sur... avant, c'était beaucoup ça s'appelle comment? Les journaux télévisés, c'était vraiment la réunion du 20h où tout le monde était là devant sa télé, devant son poste de télévision. J'ai les cheveux qui partent en cacahuète. Sur son poste de télévision, et en fait, on attendait la prière du 20h. C'est en train de disparaître au fur et à mesure. Il y a encore les vieilles générations qui la regardent. Cette prière du 20h. Maintenant, en fait, nous, la nouvelle génération, on est plus sapé par Netflix, Disney Channel, par donc Amazon, comme je le disais, Airbnb, c'est Facebook, bien entendu, Instagram, bien entendu, enfin Facebook c'est Instagram. Et nous sommes happés en fait dans cette société de consommation, mais surtout c'est même plus la société de consommation en fait. On est dans une société de manque. On vibre le manque. On expérimente à fond le manque. C'est-à-dire que on n'est pas assez ci, on n'est pas assez cela. On devrait être plus mince, on devrait être plus gros, on devrait être plus riche, on devrait avoir tel appareil, on devrait on n'est plus vraiment dans le système de marque comme on l'a pu le connaître en 90 et début 2000 où il fallait avoir telle marque, il fallait avoir telle basket. Maintenant si on est dans les marques mais à un plus haut niveau, c'est-à-dire il faut avoir tel téléphone, il faut avoir telle tablette, il faut avoir et punaise, ça fonctionne en fait, et ça fonctionne, et quand on l'obtient, on a ce sentiment de pouvoir, vraiment ce sentiment de oh, je l'ai donc j'ai le pouvoir entre mes mains. Et surtout après il faut bien le montrer, ce pouvoir. Mais en soi, c'est totalement dérisoire. En soi, c'est totalement une illusion à l'heure. Voilà. De dire que j'ai ça, donc j'ai le pouvoir. Et j'allais dire un truc, mais c'est dans l'article, donc ça je peux pas le dire, mais pour l'instant, mais sachez, c'est important quand même de le réaliser, qu'on est dans cette période, les médias, les grands dieux comme Facebook, comme Airbnb, comme Netflix, Disney Channel, ça commence à venir, tout ça nous dicte quoi faire, quoi dire, quoi penser. Et on est en train de vivre, ces prochaines années, on va vivre vraiment l'extrême de cette expérience. Je sais pas combien de temps. Et en fait, on est en train d'expérimenter. Je regarde s'il y a du monde parce que mes chiens sont détachés.
On est en train d'expérimenter cet extrême du pic, vous voyez, pour ensuite pouvoir en fait redescendre et redescendre dans la consommation, redescendre dans les valeurs, enfin, redescendre, oui, redescendre notre consommation pour redescendre dans nos valeurs à nous, mais pour redescendre aussi à l'intérieur de nous. Alors, tout le monde ne va pas au même rythme. Il y en a qui ont commencé il y a 10, 20 ans déjà et qui se sont coupés de cette société de consommation. Il y en a qui commencent seulement à le voir, il y en a qui l'ont vu après le confinement, il y en a qui vont le voir par la suite selon les expériences qu'elles vont vivre. Et en fait, tout est ok, c'est ok, parce que chacun a son rythme. Et heureusement qu'on fait pas tout en même temps, parce que tous les mêmes choses en même temps, parce que eh bien, ce serait un sacré bazar sur la Terre quand même. Donc c'est une chance, voilà. Et bon, finalement, je vais mettre cette vidéo sur YouTube parce que je vais la mettre sur Instagram, mais là on dépasse largement. Et en fait, quand on a conscience, c'est à ça que je voulais en venir, quand on a conscience du point où on en est dans cette société, de ce qu'on est en train de vivre actuellement d'un point de vue humanitaire, à quel niveau d'étape, à quelle étape plutôt on est, c'est pas niveau d'étape, c'est un pléonasme, mais à quelle étape, vous entendez l'oiseau, c'est génial. À quelle étape de l'humanité est-ce qu'on est, en sachant que, d'après Jung, et je suis tout à fait d'accord, Carl Jung, chacun d'entre nous possède une âme, et chacun d'entre nous possède une évolution d'âme, d'accord? Mais ça s'arrête pas que à notre propre personne, ça s'arrête aussi à l'humanité, ou à des égrégores, ou à des groupes de personnes. Chaque groupe qui se réunit a une courbe d'évolution. Et la Terre aussi a une courbe d'évolution, c'est ça le mot. Et l'humanité aussi a une évolution. Et là, on est vraiment en train de... L'évolution humaine, on est en train d'atteindre un paroxysme. On est en train d'atteindre notre plafond de verre en tant qu'humanité. Et le but, en fait, c'est de se cogner contre ce plateau de verre. Et de se dire, ok, bon, peut-être que je vais voir les choses un peu autrement. Et on redescend. Et comme je disais, eh ben, il y en a qui ont déjà atteint ce plafond de verre, ce plateau de verre, peu importe. Et qui sont déjà en train de rentrer à l'intérieur d'eux. Il y en a qui sont loin de l'atteindre, il y en a qui sont sur le point de l'atteindre. Et comment on arrive à ce plafond de verre pour pouvoir revenir à l'intérieur de soi? On y arrive avec les expériences. Et l'univers est tellement magnifique pour ça. Il nous met face à des expériences plus ou moins douloureuses, la façon dont on va aller à l'encontre de cette expérience-là, pour nous faire revenir à l'essentiel. Pour nous faire revenir à ce qui compte vraiment pour soi. Et ce qui compte pour moi ne sera absolument pas la même chose que ce qui compte pour toi, que ce qui compte pour ton voisin, pour ton frère, ta soeur, peu importe. Et c'est ça c'est vers là qu'on va, c'est qu'est-ce qui est important pour moi et quelle réalité est-ce que moi je veux vibrer. Et c'est cette réalité-là que vous allez en fait de plus en plus attirer à vous. Et de cette réalité-là, vous allez attirer de plus en plus des personnes qui vous ressemblent, qui vibrent comme vous. Ça ne veut pas dire que le groupe d'à côté qui vibre totalement différemment est totalement à côté de la plaque. Non, il est juste pas comme vous. On peut pas tous être pareils. C'est pas possible. C'est absolument pas possible en fait. Mais quand on redescend à l'intérieur de soi, quand on redescend dans notre propre réalité, en sachant ah, ça me convient, mais ça, par contre, ça me convient plus. Et ça peut être n'importe quoi. Si avoir de belles affaires de grandes marques, etc., ça vibre pour soi, en fait, c'est ok à partir du moment où c'est ok pour toi. Peu importe. Si avoir tel téléphone dernière génération, c'est ok pour toi, mais ok, go. À partir du moment où c'est en alignement avec toi et que ce n'est pas fait, que ce n'est pas vibré à partir de l'ego, à partir du besoin de reconnaissance, à partir du besoin d'appartenance. Vous savez, la fameuse pyramide de Maslow. J'ai failli l'oublier. C'est tellement vrai, en fait, tout ça. Enfin, on est, en fait, attiré. Dans la matière, on est attiré par ce qui va nous rapporter du réconfort. Comme un enfant, nous sommes tous des enfants, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. À la conférence d'hier, donc il y avait plein de personnes haut placées dans l'informatique, plein de directeurs informatiques. Et il y en avait quasiment la moitié qui avait la belle tablette que j'ai failli m'acheter. Remarkable, tout à fait. Avec laquelle en fait, on écrit avec un stylet et qu'on peut directement uploader sur son ordinateur ou
ou faire apparaître directement sur une présentation. Et moi j'étais là, wow, ils ont la tablette, et putain, Jacques veut cette tablette quoi. Et après je me suis posé la question, ah mais en même temps t'aimes bien écrire avec ta petite main, avec ton petit crayon, avoir les papiers, tourner les pages, sentir l'odeur. Et ouais, en fait, je suis sûre que si j'ai acheté cette tablette là, ce que j'ai failli faire en début d'année, parce que j'hésitais entre ça et une tablette à iPad, au fur et à mesure, j'aurais pu l'utiliser parce que par rapport, j'adore cet outil, j'adore vraiment cet outil, mais par rapport à ce que je fais au quotidien, par rapport à mon activité au quotidien, à mes activités, parce que j'en ai plein, à mes activités au quotidien, bah, ça ne fait pas sens en fait, ça ne fait juste pas sens. Là où la tablette avait beaucoup plus de sens par rapport à par rapport à mes déplacements, par rapport à voilà, donc j'utilise plus. Et c'est ça en fait, je suis en train de raconter ma vie, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de dire, oui, bah, tout est ok, tout est là pour une raison. Netflix, ouais, c'est cool de le regarder, ça fait du bien à partir du moment où c'est utilisé à bon escient, à partir du moment où c'est utilisé de façon consciente, responsable. Et j'en reviens à ce sujet initial, parce que je veux vraiment insister, je vais répéter, mais c'est ok. Nous sommes dans une société de manque. Nous sommes dans une société où nous vibrons le manque, où l'être humain porte en lui cette vibration de manque. Il le porte, c'est intégré, c'est acté, c'est tout ce que vous voulez, c'est en nous, en chacun d'entre nous. Je connais très peu de personnes qui sont ok avec le fait de ne pas avoir d'argent et de dire je m'en fous, de toute façon je sais que j'aurai à manger, que j'aurai un toit, que j'aurai l'électricité, que j'aurai ce qu'il faut. Il y a tellement de peu de personnes, j'en connais une autour de moi. Et je lui ai demandé il y a quelques semaines, mais comment tu fais? Comment tu fais pour ne pas avoir peur de manquer? Et il m'a dit, Marion, on est dans une société où il y a à manger, il y a ce qu'il faut. Et puis si j'ai un pull depuis 3 ans, je m'en fous en fait, parce qu'il me tient chaud quand j'en ai besoin. Voilà. Il sait coudre, c'est une personne qui sait coudre, c'est un homme, et il sait coudre. Et il dit de toute façon, si un jour j'arrive pas à acheter à manger, je sais que je peux très bien taper à la porte des amis, de la famille ou d'un restaurant quelconque en disant écoute là, je suis dans la merde, j'ai faim, il faut que je mange, je t'assure que je te paierai quand je pourrai, mais là je peux pas payer. Et ouais en fait, mais c'est tellement vrai, c'est tellement simple. Oui, c'est vrai. Oui, c'est totalement vrai. Et hier d'ailleurs, en revenant de la conférence, et après je vais m'arrêter là, en revenant de la conférence, je prends le bus pour retrouver ma voiture un peu plus air, et derrière moi j'entends 2 personnes qui vivent en France, qui prenaient le bus aussi pour le plus air, et qui disaient les pâtes, c'est un aliment que tu dois toujours avoir dans ton placard. L'autre personne à côté dit ah ouais t'as raison. Quand à la fin de ton mois que t'arrives pas à joindre les 2 bouts avec des pâtes, et ben tu peux te faire des plats. Tu peux te faire de la bolognaise, tu peux te faire de la crème, tu peux te faire juste des pâtes blanches au beurre, tu peux te faire n'importe quoi avec des pâtes, ça te nourrit. Et puis l'autre derrière disait, l'autre à côté disait ah ouais non mais t'as tout à fait raison. Même de la farine aussi. Avec de la farine, tu peux faire mais tellement de choses. Tu peux faire du pain. L'autre personne est un peu buggée en disant du pain, mais pour faire du pain, il faut de la farine particulière, pas de la farine blanche, quoi. C'est pas grave, si t'as faim, tu te démerdes. Et dans ma tête, j'étais là, mais c'est tellement vrai, en fait. C'est la question est de savoir, au final, d'où vient chez vous cette vibration de manque. Est-ce que c'est lié à votre éducation? Est-ce que c'est lié à l'expérience de votre âme, dans les vies karmiques donc? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est plutôt lié à l'égrégore dans lequel vous êtes? Est-ce que c'est plutôt humanitaire? Et en fait, la réponse peut être, bah, c'est dans chacun de ces... le manque vient de chacune de ces sources. Et c'est probablement le cas. Et quand vous demandez quelle est la partie prioritaire à guérir, est-ce que c'est plus au niveau de l'éducation, est-ce que c'est plus au niveau transgénérationnel, est-ce que c'est plus au niveau de l'âme, est-ce que c'est plus au niveau du champ morphogénétique, donc de l'égrégore, de ce qui vibre autour de vous?
Vous savez quel est le point de commencement pour travailler ce manque-là? Parce qu'à partir du moment où vous enlevez cette vibration de manque, à partir de ce moment-là, vous avez la liberté. La liberté de faire la profession que vous voulez. Vous avez la liberté de faire les horaires que vous voulez. Vous avez une liberté. À partir du moment où on retire le manque de soi, il y a tellement une liberté d'esprit, même, au-delà, une liberté d'esprit, une liberté d'être qui est formidable. Personnellement, je travaille depuis un peu plus d'une semaine, 2 semaines quasiment. Et moi, je vais commencer au niveau du corps, au niveau de mon incarnation ici sur Terre. Et je sais que j'ai pas fini, que je sais que c'est un long travail. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et j'espère que vous allez bien. Et dernière chose, pour information, mardi 4 avril, ça fait longtemps que j'ai plus fait la pub, je fais la méditation, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel, à mon cabinet de Bellevaux. C'est le mardi soir. L'accueil se fait, je ne me souviens plus des horaires, de 18h30 à 19h, je crois, l'accueil, et de 19 à 20h, la méditation. En plus, ce week-end, ce samedi, je vais récupérer mon tambour chamanique. Et donc, du coup, je pourrai faire cette méditation au son de mon tambour. Voilà. Donc, je suis trop contente. En tout cas, vous pouvez vous inscrire en me contactant directement, en sachant que c'est 10 € à l'inscription et qu'il n'y a pas de limite de personnes. Voilà. Que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, il n'y a pas de limite. Parce que le manque est totalement illusoire, donc nous sommes sans limite. Des bisous, ciao ciao.